Shalom Aleichem, mes très chers amis, nous sommes Erev Shabbat Kodesh, Parashat Devarim. Ce Shabbat a un nom spécial, c'est le Shabbat Chazon, c'est le Shabbat qui est juste avant le jeûne de Tisha B'Av. Et cette année, Tisha B'Av, en fait, le 9 Av tombe Shabbat, mais le jeûne même est repoussé à dimanche, le 10 Av. Tisha B'Av, c'est un jour très particulier dans notre calendrier. C'est le jour le plus triste de l'année, le jour où on se souvient des différentes tragédies que notre peuple a connues pendant les âges. En premier plan, on met la tragédie de destruction du Beth Amikdash, le temple, le Saint-Temple, pas une fois, mais deux fois. La question que les Mefarshim, les commentateurs demandent, c'est que dans Megillat Echa, qui est la Megillah, le rouleau qu'on lit ce jour de Tisha B'Av, il y a un pasouk. Et ce pasouk a des répercussions halachiques qui sont très surprenantes. Le pasouk dit Kara alay moed lishbor bachorai. L'ennemi a appelé un moed, a appelé ce jour une fête pour casser mes jeunes bachorim. Population d'Yerushalayim a été décimée, a été massacrée par nos ennemis. Pasuk dit, ce jour-là s'appelle Moed. Chachamim tire de ce pasuk une conclusion halachique. Ils disent que Tisha B'Av, Ikre Moed. Tisha B'Av s'appelle un chag. Moed, c'est une fête. Non seulement pour les goïms, pour nous. Et Chachamim ont dit que ce jour de Tisha B'Av, malgré que c'est un jour de lamentation, de deuil, etc., mais on ne fait pas les tachanounim. On ne dit pas tachanoun comme un jour de fête. Kara alay moed. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à comprendre. Tisha B'Av, le plus triste, le jour le plus triste de l'année, c'est une fête? Où est-ce qu'il y a la joie? Où est-ce qu'il y a les, les différents composants, les éléments qui peuvent faire que ce jour, c'est un jour de fête? Alors certes que c'est marqué dans Chazal que un jour Tisha B'Av va se transformer en fête. Lorsque le Beth Amikdash sera reconstruit, à ce moment-là, on ne va plus pleurer et faire de lamentation ce jour-là. Mais ça, c'est dans le futur. Tisha B'Av va se transformer en fête, c'est vrai, mais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui même, ça s'appelle une fête, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. Il y a une autre Gemara. La Gemara se trouve dans la Sechet Yoma, Daf Nun Daled Amud Aleph. La Gemara dit que les Kruvim sur l'Aaron HaKodesh, les Kruvim, les chérubins, les formes des enfants, des anges qui étaient sur l'Aaron HaKodesh, lorsque les ennemis sont rentrés pour détruire le premier Beth Amikdash, ils ont vu que les Kruvim, ils étaient collés un contre l'autre. Et on sait que les Kruvim, il y avait un qui était une forme d'un ange avec le visage d'un garçon, et l'autre, c'était la forme d'un ange avec le visage d'une fille. Et l'ennemi, quand il est rentré au Kodesh HaKodashim, il a vu que ceux de Kruvim, ils étaient en train de s'embrasser. Ils sont sortis l'Aaron HaKodesh avec les Kruvim dans les rues d'Yerushalayim. Ils se sont moqués des Juifs. Regardez, dans l'endroit le plus saint, regardez qu'est-ce qu'on a trouvé. Est-ce que c'est normal? Regardez. Chachamim, dans Masechet Bava Batra, dans Daf Tzadik Tet Amud Aleph, la Gemara dit qu'il y avait quelque chose de miraculeux avec les Kruvim.
Parfois, les Kruvim, ils étaient tournés un vers l'autre. Des fois, les Kruvim, ils donnaient le dos l'un à l'autre. Et en fait, la Gemara dit que ça, c'était comme un baromètre pour, pour mesurer la proximité du peuple juif envers Akadosh Baruch Hu. Évidemment, les Kruvim, ça représente le peuple juif et Hachem. Si les Kruvim sont tournés un vers l'autre, ça veut dire que Bisman, chez Israël, aussi, c'est le moment où le peuple juif se comporte correctement, on fait la volonté d'Hachem. Mais parfois, si on se comportait pas comme il faut, à ce moment-là, les Kruvim dans le dos un à l'autre. C'était des miracles. Mais dans le miracle, dans le Beth Amikdash, c'était quelque chose, il y avait des miracles tout le temps. Si c'est comme ça, le Farshim, commentateur de monde, le moment de destruction, c'est un moment de punition, un moment d'éloignement du peuple juif. Hachem, il a puni notre peuple et il a détruit le Beth Amikdash. Alors normalement, le Kruvim ne devait pas être tourné un vers l'autre, surtout pas embrasser un l'autre. Il devait avoir le dos un contre l'autre. Comment se fait-il que quand l'ennemi est rentré au Beth Amikdash, les Kruvim ont été face à face, et ils étaient en train, je dirais, de s'embrasser. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des explications qui sont données. Il faut comprendre, le jour de Tisha B'Av, la destruction du temple. C'est vrai que c'est un événement tragique, un événement difficile, un événement dur. Mais en fin de compte, Hachem ne nous punit pas simplement pour les punitions. Hachem nous donne des épreuves. Et c'est notre travail, pendant ces épreuves, de tourner vers Hachem et de dire à Hachem, Hachem, on sait que tu nous aimes. On sait que tu es notre Père. Tout ce que tu fais est pour le bien. Et même cette épreuve, même cette tragédie, je comprends que c'est pour notre bien. Si quelqu'un peut faire ça, si quelqu'un peut dire ça, la personne grandit énormément. Et ça évoque, et ça crée une réponse incroyable de la part d'Hachem. Hachem nous voit. Si ça c'est notre réaction, ça ouvre dans le ciel une abondance d'amour et de miséricorde envers la personne qui réagit comme ça. Et c'est pour ça que lorsque le peuple juif, quand le Beth Amikdash a été détruit, l'ennemi est rentré au Beth Amikdash pour le brûler. Tous les problèmes, toutes les choses qu'ils ont fait au peuple juif, mais les Juifs ont pu tourner vers Hachem, dire Hachem, tu es notre Père, ça vient de toi. Même si on ne comprend rien, mais une chose on a compris, que tout ce que tu fais, c'est pour le bien. À ce moment-là, c'est un moed. C'est spécial, parce que à ce moment-là, Hachem, il, il a, c'est kaviarol, si on peut dire ça, il a un sentiment d'amour qu'on ne peut pas imaginer envers nous. Et bisrout, par le mérite de cet amour et cette abondance, alors Hachem nous protège et il nous donne des brachot et des ishuot et des nechamot. Hachem, on espère que ça va être notre dernier Tisha B'Av, qu'on puisse fêter bientôt les grandes fêtes de Tisha B'Av avec les constructions de Beth Amikdash. בגאולה שלמה במהרה בימינו אמן כן יהי רצון. שבת שלום ומבורך.